Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour une nouvelle Komorétique sur ce que vous voyez derrière moi, car nous continuons notre rattrapage de Enter Enter. Pensez ça comme vous voulez, hein. Enter x Enter, Enta Enta, Enter Enter. Je n'en ai rien à faire, moi je pense ça Enta Enta. Ou Enter Enter, mais c'est pas comment je pense vite fait. Bref, ça revient même, on s'en fiche. Euh, Mon rattrapage est très rapide, car je vais traiter cet arc narratif entre le 24 décembre 2019 et le 10 février 2020. Et je traite le 8ème arc le 26 décembre 2020. Donc c'est presque réaliste comme temps. Et donc nous allons voir comment Togashi essaye de mettre en place de nouveaux éléments pour relancer une intrigue après un arc des Chimera Ants qui prend une place non négligeable et l'arc des élections qui est là pour traiter les conséquences de l'arc des Chimera Ants. Allez, on est parti. Cet arc concerne les tomes 32 et 33, ou les chapitres 348 à 348, publiés du 19 mars 2012 au 28 juillet 2014. Sous le patronage de l'Empire de Kakin, le fils d'Isaac Netero lance une expédition sur le continent noir interdit. Sous la pression du V5, les Zodiacs restants tentent de l'arrêter, faisant appel à Léolio, tandis que Jin rejoint le groupe de Beyond tout en essayant de gêner Paris Sutton. L'arc narratif précédent s'achevait sur les résultats de l'élection, qui donnait son nom à cette partie, justement, ainsi que sur une discussion entre Gon et son père sur un monde inconnu et inexploré. Nous arrivons à un arc narratif plutôt rapide, puisqu'il compte 9 chapitres, ce qui en fait le deuxième moins long de l'œuvre, après celui de la famille Zoldyck qui en fait 5, et avant celui des élections qui en fait 22, 21. Et pourtant, sur l'équivalent de près d'un volume, Togashi essaye de mettre beaucoup de choses en place pour la suite. Nous allons donc voir ça point par point. Nous retrouvons donc notre personnage qui se rend compte qu'il ne décèle plus du tout les auras de ceux qui l'entourent et qui ne peut plus utiliser le naine, le moindre pouvoir. C'est assez perturbant de se débarrasser d'un personnage qui nous accompagne au premier plan depuis 32 tomes, mais le voilà qui retourne chez lui. En effet, être lui-même aurait signifié accompagner son père dans ses aventures pour pouvoir apprécier sa véritable puissance par lui-même. Mais également de rentrer chez lui pour rester avec sa vraie famille. Le tout est malheureusement traité sur le ton de l'humour, avec le fait que Gon ait beaucoup de scolarité et d'administratif à rattraper. Alors, pourquoi pas? Mais cela me semble quand même être des adieux traités avec une volonté particulière. La conclusion du personnage aurait fonctionné, sans cet humour étrange, qui semble amorcer un retour futur alors qu'il n'est clairement pas nécessaire à mes yeux. Mais bref, hein, c'est juste un choix particulier, qui doit prendre un douzième de cet arc, donc on va passer tout de suite au point suivant. Hein. Pendant ce temps, dans la salle de réunion des Zodiacs, un message vidéo leur est envoyé. Celui-ci vient du roi de l'Empire de Kakin, qui leur annonce qu'il a décidé de lancer une expédition afin de conquérir ce nouveau monde. Cela provoque l'inquiétude des Zodiacs, car une convention avait normalement été signée entre tous les pays afin d'empêcher cela, étant donné que dans le passé, une catastrophe est arrivée à chaque fois que cela a été tenté. Mais la plus grande surprise arrive lorsqu'ils apprennent que la personne choisie pour mener l'expédition n'est autre que Beyond Netero, le fils caché du défunt président. Ce dernier est en train de créer une équipe pour l'accompagner, dont fait partie Paris Sutton. Shihidoru annonce alors aux autres Zodiacs que Jin et Paris Sutton ne font plus partie du conseil, et qu'une mission vient de leur être confiée par les 5 grandes nations, chasser Beyond Netero. Mais ce dernier provoque un coup de théâtre en se constituant spontanément prisonnier auprès des Zodiacs. Au même moment, conformément à ce qu'il avait été en réalité prévu, le V5 fait volte-face et souhaite finalement monter une expédition dans le Nouveau Monde. Beyond explique alors à Shidoru que s'ils veulent rester dans le coup, les Hunters n'ont pas le choix, ils doivent y participer. Et, compte tenu de l'immensité, et, compte tenu de l'immense difficulté de la mission, les Zodiacs doivent y aller eux-mêmes. Il rappelle à Shihidoru que lui connaît ce continent mystérieux, il est le seul être encore en vie et sain à y avoir séjourné. Une alliance semble dès lors inévitable. Après réflexion, les Zodiacs décident d'accepter cette proposition, mais le conservent pour leurs prisonniers. Le premier véritable point de cet arc narratif fonctionne plutôt bien sur moi,
Même si je ne comprends pas vraiment le découpage, car nous retrouvons la même volonté de politique que dans le précédent. Alors évidemment, qui dit politique dit discussion longue sans scène d'action, ce que je prends volontiers, même si on est à la limite de la surdose ici. Et que ça ne plaira pas à tout le monde de toute façon. Ainsi, nous avons surtout Beyond et le Junishin qui se regardent en chaîne de faïence et qui permettent de montrer le côté politique de l'œuvre avec une confrontation psychologique mais directe. Voilà un élément qui me parle et dont j'ai hâte de découvrir les futurs rebondissements. Mais Togashi aura ainsi magnifiquement justifié le fait de lancer une belle troupe de Hunter vers le continent caché, alors que ce n'était clairement pas à l'ordre du jour. Un problème logistique se pose cependant pour le groupe qui dirige l'association des Hunters. Ils ne sont plus que 10, et ils doivent être impérativement incorporés pour une telle mission. Deux nouveaux Hunters doivent donc être incorporés au groupe des Zodiacs par cooptation. Shidoru, délaissant les Hunters expérimentés ou étoilés, décide de proposer le premier des deux postes à Leolio, qui avait failli être élu président. Celui-ci accepte et déclare souhaiter faire une recommandation pour le dernier poste, si Shidoru n'est personne. La nouvelle présidente de la société des Hunters accepte. Quelques jours plus tard, le Zodiac Misai Sutomu se rend à l'endroit que lui indiquait Leolio pour trouver le dernier Zodiac à recruter. Il s'agit du quartier général d'une organisation de garde du corps et de jeux d'argent comportant nombre de hunters de talent. Misai Sutomu souhaite parler à leur patron et après une petite bataille, la secrétaire accepte alors de le faire venir le boss, qui fait son apparition. Il s'agit de Kurapika, de retour après un long moment d'absence dans le manga, 3 arcs et près de 2 ans de narration, et qui semble donc, entre-temps, être devenu un homme influent. Misai Sutomu lui annonce que Leolio a intégré le cercle dirigeant de l'association des Hunters et qu'il est invité à le faire également, en vue d'une expédition vers le Nouveau Monde. Kurapika refuse froidement, ses propres affaires l'intéressent bien plus. Misai Sutomu, qui avait manifestement anticipé cette réponse, abat alors sa carte maîtresse, probablement informé par Leolio de la volonté de Kurapika de mettre la main sur les yeux de clan Kurata, et lui déclare qu'il sait qu'il les a en sa possession. Il s'agit d'un prince héritier de Kakin qui fera lui-même le voyage. Après un moment de silence, Kurapika répond qu'il accepte finalement l'invitation de Leolio. Kurapika utilise ses pouvoirs pour repérer tout éventuel complice de Beyond Netero, et il s'avère que l'un des membres du Zodiac leur cache quelque chose. Qu'est-ce que je suis heureux de retrouver Kurapika. Il avait une histoire vraiment forte avec sa famille et devait s'éloigner un moment des projecteurs pour se rapprocher de l'univers obscur de Enta Enta. Ce n'était pas forcément un mal, puisque nous avions toujours d'excellents traitements pour les personnages restants. Mais si nous considérons les 4 personnages que nous avons vus au moment de l'examen Chunin, c'est Naruto, au moment de l'examen d'Enta, comme le personnage principal de leur ensemble, ça fait plaisir de le retrouver. D'autant plus que son sang-froid et ses capacités sont absolument essentielles pour aider l'association dans ce gros paquet de politique, de malice et de traîtrise qui donne un cocktail bien trop fort pour des personnes droites dans leurs bottes. En effet, sans les fous de service, le Junishin perd un peu sa superbe. Pendant ce temps, Jin décide de se rendre au quartier général de l'équipe de Beyond Netero. Il y provoque Pally Sutton et comprend que ce dernier est prêt à envoyer les Chimera Hens qu'il a récoltés et cachés, détruire tout ce qui leur passera sous la main, si les Zodiacs ne se rendent pas sur le Nouveau Monde. Pally Sutton semble, comme d'habitude, jouer sa propre partition, mais avec des objectifs demeurant nébuleux. Et peut-être que les objectifs de ces deux personnages sont vraiment trop nébuleux. Je trouve palpitant et passionnant les interactions et ce qui les entoure, et pourtant, je ne peux être totalement d'accord avec cet élément-là. En effet, nous découvrons assez rapidement que Pally Sutton est le second de Beyond, car il veut absolument que le monde Enter se dirige vers le continent caché malgré les abominations qui s'y cachent. Il est même prêt à libérer quelques fourmis chimères pour aider ses anciens alliés à faire leur choix. Fourmis chimères qui venaient d'ailleurs de ce fameux continent et qui représentaient une menace bien plus légère que le reste de ce qu'on peut trouver là-bas. Et voilà, en voilà une bien belle façon de vendre le prochain arc. En attendant, Jin veut prendre la place de second, sans doute pour couper l'herbe sous le pied de Paris Seaton, mais je trouve que l'ensemble est traité assez étrangement. Heureusement, je peux me rattraper sur la relation toute particulière entre les deux personnages, puisqu'ils semblent impossibles à allier car ils ont tous deux des idéaux éloignés. Alors qu'ils lisent l'un dans l'autre comme dans des livres ouverts car ils restent assez proches. C'est un cocktail particulier également, celui que je trouve le plus passionnant, mais le moins bien mis en place en même temps. Et encore une fois, ben, j'ai hâte de voir
où Togashi veut aller avec tout ceci. Les différents princes de l'Empire de Kakin vont d'ailleurs profiter du voyage pour régler le problème de succession au trône. Togashi est fort pour mettre en place vraiment énormément de choses, puisque nous découvrons quelques petits princes qui semblent vraiment particuliers, destructeurs et malicieux. Ceux-ci seront encore une fois un nouvel obstacle au bon déroulé des objectifs de nos protagonistes, mais servent également de moteur à Kurapika qui a aidé l'association à se décider. C'est un peu comme si Togashi avait mis en place 4 ou 5 grosses intrigues et qu'il avait décidé de toutes les régler en même temps. Alors pourquoi pas, hein, mais il va falloir faire attention au traitement de l'ensemble. Il y a 200 ans, 5 royaumes ont interdit l'accès au continent caché. Les fourmis chimères sont originaires du continent caché. C'est l'ultime objectif de Jin de voyager jusqu'au continent caché. Jin et Polycéton quittent le Junishin. Ryu et Kurapika entrent au Junishin. Gon réalise qu'il ne peut plus utiliser le Nen, il décide de retourner sur son île natale. En somme, nous avons un petit arc de transition qui ne fait pas les choses à moitié. Je pense que vu sa forme et la quantité absolument astronomique d'éléments qu'il met en place, il peut laisser une bonne quantité de lecteurs sur le bord de la route. Je suis en accord avec bien des éléments mis en place, comme la présence de la politique, la confrontation directe entre le Junshin et le fils de leur ancien chef, ainsi que celle entre les deux électrons libres. Je prends volontiers ce qu'on a, car cela me met l'eau à la bouche, mais sur le coup, je ne suis pas non plus totalement convaincu. Mon appréciation de ce petit arc dépendra donc de ce qui nous sera servi par la suite, et dont nous reparlerons très très vite. Même si j'apprécie son rôle essentiel pour relancer de nouvelles intrigues après l'acte d'élection qui aura conclu bien des choses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour la suite de cette Community Hunter x Hunter, avec le début donc de l'arc sur le bateau. Et pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter et à faire tout ce que vous souhaitez, bien sûr. Nous, on se revoit très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À bientôt.